votre bonheur pris vous sera rendu en cette saison. Oui, ce que Dieu vous donne peut être capturé par l'ennemi, mais laissez-moi vous dire que cela ne restera pas dans le camp de l'ennemi. Vous êtes dans la saison où ce qui est à vous doit vous revenir. Shalom, bienvenue, n'est-ce pas, à notre émission qui nous permet de recevoir la parole de Dieu dans le but de nous catapulter à une position céleste, divine, pour vivre une vie de miracle au nom de Jésus. Vous êtes sur TBN, je suis Bishop Ouattara Mohamed Idriss, président fondateur de l'Église Ambassade des Miracles. Ce jour, je voudrais vous apporter la parole du Seigneur à propos d'un thème qui est le suivant. Rien ne nous arrêtera. Rien du tout. Pour s'en convaincre, lisons 1 Samuel chapitre 5, le verset 1 et le verset 12. Je vous demanderai chez vous de faire la lecture du verset 1 au verset 12. Et moi, je ne ferai que la lecture du verset 1 et du verset 12. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et la transportèrent de Ebenezer à Asdod. Le verset 12 dit ceci. Les gens qui ne mouraient pas étaient frappés d'hémorroïdes et l'appel au secours de la ville montait jusqu'au ciel. Le chapitre 6 au verset 1 dit que l'arche de l'Éternel demeura 7 mois dans le territoire des Philistins. 7 mois. Rien ne nous arrêtera. Écoutez, la Bible précise que l'arche de l'Éternel, qui était ce coffret de l'Alliance, qui manifestait la présence de Dieu au milieu de son peuple sous la forme d'un autel, d'accord, autel dans lequel vous aviez de propositions, vous aviez la canne qui avait refleuri, et vous aviez également les tablettes de l'Alliance. Ce coffret divin, qui était le symbole de la présence de Dieu au milieu de son peuple, a été capturé par les Philistins, qui étaient un peuple ennemi aux fils de Dieu, aux enfants de Dieu, à Israël. Naturellement, je me suis posé la question de savoir comment est-ce que, n'est-ce pas, l'autel de Dieu pourrait être capturé par l'ennemi. Et oui, le Seigneur l'a permis dans un but bien précis. Écoutez-moi très bien. Il l'a permis pour que sa présence puisse se déplacer dans le camp adverse. Le fait que le coffret de l'Alliance ait été capturé donnait à Dieu le prétexte de pouvoir se rendre dans le camp des Philistins. Il fallait une raison. Et vous devez savoir également que le Seigneur l'a permis parce qu'il voulait livrer une bataille pour son peuple dans le camp adverse. Alors, pour aller graduellement, je voudrais vous dire, naturellement, que la vie de victoire est faite d'une vie de combat. Pourquoi? Parce que là où vous avez un combat, vous avez une richesse. Et le combat est un indicateur qui révèle la grandeur de Dieu. Le problème se pose au niveau de notre focalisation, parce que plusieurs personnes, au lieu de regarder à la richesse obtenue dans le combat, regardent tout simplement au combat en tant que tel. Vous devez apprendre à protéger dans tous les combats que vous livrez l'information première que Dieu vous a donnée de par sa parole à propos de la victoire qui s'obtient par le nom de Jésus. Protégez l'information, la promesse, la prophétie, la révélation que Dieu vous a donnée à propos de votre destinée. Chassez les mauvaises informations de votre esprit parce que vous êtes né pour être grand et parce que vous devez comprendre tout simplement qu'il y a une richesse en vous. Oui, ce qui est en vous peut être capturé. Si l'arche a été prise et que l'arche est allée dans le camp adverse, c'était simplement pour respecter un plan de Dieu. La Bible dit que dans le camp adverse, l'arche mise dans le temple de Dagon va détruire complètement le dieu de ces Philistins qui était Dagon. Et donc Dieu s'est invité en permettant que sa gloire soit prise pour pouvoir se déplacer dans le camp adverse.
Cela a duré un temps. La Bible dit, l'arche a fait sept mois dans le camp adverse. Mais après les 7 mois, ils ont eux-mêmes rendu l'arche parce qu'ils ne pouvaient plus la conserver. En cette saison, il y a des réalités que l'ennemi te rendra parce qu'il ne pourra plus conserver ce que le Seigneur t'a donné. Dites-moi amen de là où vous êtes. Je veux le répéter, en cette saison, il y a des réalités à vous qui ont été capturées par l'ennemi qui vous seront redonnées pour la simple et bonne raison que cela ne peut plus rester là où la chose était au nom de Jésus-Christ. Toujours dans l'esprit de notre thème, rien ne vous arrêtera, rien ne nous arrêtera. Je voudrais donner l'exemple de David qui, à un moment donné, a eu une sagesse divine pour changer de stratégie dans la bataille. Au départ, la Bible dit que des lions et des ours venaient voler les brebis surveillées par David. Et ce jeune homme courait après eux et arrachait les brebis de la gueule des lions, vous imaginez, et de la gueule des ours. David avait cette attitude jusqu'à ce qu'il comprenne à un moment donné qu'il devait changer de rythme et devait changer de stratégie. À un moment donné, il n'arracha plus la brebis dans la gueule du lion, mais il alla dans le but de tuer le lion. Parce que voyez-vous, quand vous arrachez la brebis dans la gueule d'un lion, vous lui laissez l'opportunité de revenir à nouveau pour vous détruire ou pour détruire d'autres brebis. David a compris que l'essence de son combat était vain. L'essence même était vaine. D'accord? Et donc, il changea de stratégie, tua le lion et l'ours pour que les brebis soient en paix. J'observe tout simplement que David agissait comme un finisseur. Permettez-moi cette expression. Le finisseur, c'est celui qui vient achever ou parachever l'œuvre inachevée de quelqu'un d'autre. Et dans notre génération, Dieu veut travailler avec des finisseurs. C'est-à-dire des personnes qui vont achever des combats qui ont été débutés par leurs parents, par leurs aïeux, lesquels combats n'ont pas été achevés. Dieu veut utiliser cette génération pour finir ce qui a débuté et qui n'a pas eu de fin heureuse. Un finisseur a manqué dans votre famille. C'est pourquoi le diable a travaillé d'une certaine manière dans la vie des uns et des autres. Attention, comprenez la pensée de Dieu. Vous êtes dans une saison où Dieu voudrait vous utiliser pour finir et arrêter une action des ténèbres dans la famille, dans votre entreprise, dans ce que vous faites. Le combat que vous n'achevez pas peut se réveiller à chaque instant, se représenter à vous et vous détruire. Allez-y donc jusqu'au bout en étant conscient que rien ne vous arrêtera au nom de Jésus-Christ. L'arche volée a été rendue à Israël et est revenue là où elle devait être. Votre santé volée vous sera rendue en cette saison. Votre paix volée vous sera rendue en cette saison. Votre joie volée vous sera rendue en cette saison. Votre bonheur pris vous sera rendu en cette saison. Oui, ce que Dieu vous donne peut être capturé par l'ennemi, mais laissez-moi vous dire que cela ne restera pas dans le camp de l'ennemi. Vous êtes dans la saison où ce qui est à vous doit vous revenir. Ce qui est à vous doit revenir là où la chose devrait être pour la gloire de Dieu. Recevez donc, n'est-ce pas, le privilège de retrouver tout ce que l'ennemi vous a volé en termes de gloire au nom de Jésus-Christ. Je prie afin que l'esprit d'erreur vous quitte à jamais. Je prie afin que l'esprit de stress vous quitte à jamais. Je prie afin que les esprits cachés derrière les maladies vous quittent à jamais au nom de Jésus-Christ. Et je déclare maintenant que le meilleur vous soit donné par le nom supérieur de Jésus. Oui, le temps est venu pour vous et moi de rentrer en possession de ce que le Seigneur nous a donné et rien ni personne ne nous arrêtera au nom de Jésus-Christ. Achevez le combat
débuté par vos parents qui n'a pas eu d'issue favorable. Achevez le combat débuté dans votre environnement qui n'a pas eu de fin favorable. Vous êtes le pilier, vous êtes le choix de Dieu pour réaliser de grandes choses et pour parachever l'œuvre du Seigneur au nom de Jésus. Demeurez bénis en étant conscient de cette vérité. Shalom. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.